Là où plusieurs moyens humains ont échoué, le Seigneur Jésus-Christ peut délivrer toute personne se confiant en lui. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Je reçois à l'émission d'aujourd'hui Monsieur et Madame François et José Godin du Cap de la Madeleine. Monsieur Godin œuvre à temps plein au sein de son Église et son épouse partage avec lui ce ministère. Avant de reconnaître en Jésus son Sauveur, François rejetait toute forme d'autorité et cherchait à combler le vide de sa vie dans l'alcoolisme, la drogue et le sexe. José était également en prise avec la drogue et une conscience troublée. Maintenant, leur vie est transformée et leur désir est de nous partager combien il est vrai que Jésus libère du péché. Et pour nous aider à comprendre toutes ces choses-là, nous avons un livre à vous offrir. C'est la deuxième fois que nous parlons de ce livre durant la série, et c'est le Salut par la foi. En réalité, il y a deux livres dans un. Il y a le Salut par la foi et le merveilleux Salut de Dieu. Deux livres dans un seul, à peu près 80 pages. Et vous pouvez faire la demande de ce livre dès l'instant pendant l'émission. Appelez-nous et faites la demande de ce livre vert intitulé « Le salut par la foi ». Et nous avons aussi une quantité d'évangiles à vous offrir. En réalité, c'est ce que nous aimons le plus à vous offrir. Nous vous recommandons fortement de lire l'Évangile à tous les jours. Et le Seigneur va vous parler. Nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ en lisant l'Écriture, en lisant la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu à tous les jours. Elle vous fera grandir, vous donnera une vie nouvelle. À nouveau, aujourd'hui, nous sommes très, très heureux d'accueillir Lynn Deslandes qui vient chanter pour nous. Nous sommes toujours très contents de l'avoir parmi nous et sa voix contient un message de la parole de Dieu qui peut transformer votre vie. Elle va chanter comme première chanson « Dis tout à Jésus ». Est-ce que vous ne voulez pas, en écoutant cette chanson de Lynn Deslandes, tout lui dire? Lynn, nous vous écoutons. Dis-lui tout, combien son accueil est doux.
Merci beaucoup, Lynn Deslandes. Lynn Deslandes est de Sainte-Thérèse. Et le Seigneur bénit sûrement ces chansons qu'elle fait à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dis tout à Jésus, elle a chanté. Dernièrement, nous étions, mon épouse et moi, à Chicoutimi. Et une dame est venue nous trouver pour dire qu'il y a à peu près 1 an ou 2, elle a invité le Seigneur Jésus-Christ en écoutant une émission de Toute la Bible en parle. J'étais aussi à Sainte-Julie une fois pour faire une présentation, une conférence, et puis quelqu'un est venu après l'émission, pas après l'émission, après la réunion, pour dire qu'il avait trouvé le Seigneur Jésus-Christ au cours d'une émission de Toute la Bible en parle. Est-ce que vous ne voulez pas aussi tout dire à Jésus, venir à lui là où vous êtes, en cet instant, le trouver comme Sauveur et Seigneur de votre vie? Il y aurait tellement de joie dans nos cœurs et dans le ciel pour une seule personne qui se convertit selon les Écritures. Eh bien, maintenant, nous allons nous entretenir avec François et José Godin. Nous avons une entrevue avec eux. Nous nous rendons maintenant auprès d'eux et écoutez comment le Seigneur a su transformer la vie de ce couple. Bonjour François et José Godin, trifluviens. Je suis fier de vous recevoir à Toute la Bible en parle. Je suis un trifluvien aussi. Et enfin, nous recevons des gens du cœur de la Mauricie. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Oui. Ah oui. Soyez les bienvenus. Moi, j'ai tout à apprendre de vous, même si nous sommes... vous n'êtes pas de Trois-Rivières, en effet, c'est très important. Je viens de faire une gaffe, là. Vous êtes du Cap de la Madeleine, des Capons. Oui. Comme ça. Alors, vous allez me dire, moi, j'ai tout à apprendre. J'aimerais savoir ce que vous faites dans la vie en ce moment. Qui commence? Présentement, on est à l'œuvre à temps plein dans le service du Seigneur, c'est-à-dire qu'on travaille dans une assemblée, dans une église, au niveau de l'enseignement de la parole de Dieu, de l'enseignement de la Bible, au niveau des visites des gens, répondre aux questions, aux problèmes des fois, au niveau aussi, on est animateur avec des groupes de jeunesse. On s'occupe en particulier d'un groupe de 15 ans et plus, ce qui nous permet là, de concentrer nos efforts justement sur des gens qu'on veut atteindre, qu'on aime aussi. Mm-hmm. Je connais beaucoup le milieu des assemblées, des églises évangéliques, tout ça. Je peux comprendre, François, toi, tu dois être très engagé en tant qu'ouvrier dans l'œuvre plein temps, en donnant tout ton temps au Seigneur, mais la contrepartie, là, ton vis-à-vis, José, comment es-tu engagé, toi, avec ton mari dans l'œuvre du Seigneur, comme ça? Pour le moment, on n'a pas encore d'enfants, alors on est plus libre. Puis pour les groupes de jeunes, je participe autant que François peut participer. Je le suis pas mal partout, on fait des visites ensemble. Puis, vu que j'ai rien qui me retient à la maison encore, j'ai pas de travail à l'extérieur, alors on travaille pas mal ensemble. Je suis sa secrétaire aussi. C'est sa secrétaire? Oui. C'est merveilleux. Faites durer ce temps-là le plus longtemps possible, parce que tous les deux, vous vous occupez l'un de l'autre. Vous êtes au service du Seigneur. Quand la vie changera les circonstances, ce sera autre chose, mais je pense qu'il faut vraiment profiter de chaque époque et puis vous êtes vraiment privilégié. Je crois que le ministère va continuer, ça va prendre une tournure peut-être un peu différente, oui. Mais le travail va quand même se faire encore à nous deux, puis on est là pour travailler ensemble. On a besoin l'un de l'autre. Bien, nous vous souhaitons beaucoup de succès à l'œuvre du Seigneur. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je le fais depuis plusieurs années aussi. Mais nous allons passer maintenant à votre vie, à vous. Ce que vous étiez avant. Parce que je sais que dans votre vie, il y a eu un grand changement. On appelle ça la nouvelle vie, la nouvelle naissance, la régénération, pour utiliser des termes un peu plus théologiques. Mais c'est vraiment quelque chose de concret, de réel. Et j'aimerais entendre ce qu'était votre vie avant ce changement dans votre vie. On va commencer avec José, pour savoir comment ça s'est produit en vous. Oui. Bien, moi, avant que je connaisse le Seigneur, j'avais 15 ans, puis je vivais comme la plupart des jeunes de mon âge, dans la drogue, puis toutes les choses comme ça que ça l'implique. Puis je peux pas dire que j'étais heureuse, parce que la drogue était pour moi comme une sorte de béquille. Je m'en servais pour... j'avais plus de confiance en moi quand j'en prenais. Puis je croyais que je faisais face plus facilement à ma vie sociale, puis tout ça. Puis j'étais pas heureuse. Puis à un certain moment donné, ma conscience a commencé à me travailler. Je voyais que ma vie était pas bien, qu'elle était pas correcte. Puis que si je continuais sur le même chemin, que j'étais pour aller en enfer. J'étais convaincue de ça. Puis le Seigneur parlait beaucoup à mon cœur. Je savais qu'il fallait que je lui donne ma vie, que je le laisse entrer dans mon cœur. Mais je voyais bien aussi tous les changements que ça impliquerait, puis ça, je voulais pas.
Puis j'ai résisté à la voix du Seigneur comme ça pendant plusieurs mois. J'ai été tourmentée, puis c'était vraiment... c'était un temps difficile. Qui vous parlait à ce moment? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous parlait ou comment vous étiez intéressé à l'Évangile à l'âge de 15 ans, comme ça? J'avais eu une certaine connaissance de Dieu par des cours de religion et tout ça, puis ça m'avait parlé. Mais je connaissais pas le Seigneur. J'étais pas près du Seigneur, j'étais pas son enfant, mais j'avais une certaine connaissance, juste assez pour savoir que j'étais pas correct. Puis, à un certain moment donné, j'ai revu une de mes amies qui, elle, était devenue chrétienne, qu'elle avait reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Puis, elle m'a parlé de lui à plusieurs reprises. Puis là, ma conscience me travaillait encore plus. Jusqu'au moment donné où elle m'avait prêté un petit cantique, un recueil, des chants, là. Puis j'en avais lu un, ça m'avait bien touché. C'était écrit Jésus t'appelle, il est déjà si tard. Au dehors, tout est noir, si tendre et si présent le son de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Puis là, je pensais dans le moment-même, serait-ce la dernière fois? C'est peut-être la dernière chance que le Seigneur me donne pour venir à lui. Peut-être que je vais sortir tantôt, puis je vais me faire frapper par une voiture, puis je vais mourir. Fait que là, je parlais au Seigneur dans mon cœur. Puis j'ai dit, OK, Seigneur, je te donne ma vie, rentre dans mon cœur. Puis à ce moment-là, je me suis sentie toute joyeuse, puis remplie d'une paix. Puis depuis ce temps-là, le Seigneur a commencé à changer ma vie. Puis j'avais plus envie de la drogue, ça m'intéressait plus. Aucune de ces choses-là m'intéressait parce que le Seigneur me comblait. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que c'était ça la vraie vie. Que de vivre pour Jésus, de le connaître, d'être son enfant, c'était le sens de la vie, que c'était ça la vraie vie. Puis là, j'étais heureuse depuis ce temps-là. Dieu. On voit que pour les gens, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on peut être délivré de la drague en allant à Jésus. On va aller dans des cliniques, on va aller voir des psychiatres, on va faire toutes sortes de choses. Mais vraiment, Jésus satisfait. Oui, il m'avait comblé. Il comble la vie. Oui. C'est merveilleux. Et puis, pour toi, François, comment as-tu connu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? J'ai eu une expérience un peu similaire à José, sauf Comment que... vivais-tu à ce moment-là, juste avant de rencontrer le Seigneur d'une façon personnelle? Comme la plupart des jeunes de 14-15 ans ou en montant d'aujourd'hui, j'avais une révolte, une attitude de rébellion qui s'est développée vers cet âge-là. Puis à cause de certains conflits, certains problèmes, ça a été amplifié. Puis j'ai commencé à rejeter toute notion d'autorité ou à refuser d'accepter toute autorité, que ce soit de mes parents ou à l'école ou même l'autorité de Dieu. Où j'avais quand même une certaine notion de Dieu, étant donné que j'ai eu une éducation religieuse étant plus jeune. Je savais que Dieu existait, je savais qu'il avait mis l'univers en marche, qu'il avait tout mis en branle, mais c'était une notion assez vague quand même. Je savais de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu, le Dieu qui était là. Et vers l'âge de 14-15 ans, justement, j'ai tout rejeté, ces notions. J'ai commencé à essayer de combler le vide qui était en moi. Il y avait un gros vide, il y avait quelque chose en dedans de moi qui criait, qui demandait d'être apaisé, d'être assouvi. À ce moment-là, je ne réalisais pas tellement, je réalise plus aujourd'hui. Et j'essayais de faire taire cette voix-là ou ce besoin par toutes sortes d'expériences justement artificielles. J'ai goûté à peu près tous les alcools. Je suis devenu même alcoolique, esclave de la boisson. J'ai touché la drogue, le sexe, etc., etc. Tous les moyens, les superficiels, les plaisirs temporaires que ça peut nous donner. Et en me livrant justement à ces choses-là, j'ai développé un esclavage. C'est devenu un esclavage. Il y a Jésus qui dit dans l'Évangile de Jean, et j'ai connu exactement ce qu'il dit, que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et plus je donnais accès, ou plus je me livrais justement à ces vices, à ces péchés, plus ça m'en prenait, plus je voulais, plus c'est un despotisme, c'est un tyrannisme terrible qui me laissait plus de liberté de dire non. À un moment donné, j'étais vraiment là, pris, vraiment là. Et j'ai vécu comme ça pendant plusieurs années, quelques années, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Puis là, j'ai rencontré une amie qui, elle, était devenue chrétienne. Puis qui avait vécu sensiblement aussi les mêmes expériences que moi auparavant, où on fréquentait les mêmes endroits, on avait beaucoup en commun à ce niveau-là. Puis elle m'a partagé son expérience. Ça faisait pas longtemps, ça faisait peut-être 2 semaines qu'elle était chrétienne. Elle n'avait pas un bagage théologique, une connaissance de la parole à tout casser, mais elle avait une expérience à partager avec moi, puis ça a été suffisant pour m'identifier avec elle. Elle m'a parlé d'un nom, entre autres,
que j'avais entendu, mais qui pour moi signifiait pas grand-chose. On m'a parlé du nom de Jésus et comment le Seigneur Jésus l'avait aimé, puis qu'est-ce qu'il avait fait pour elle, comment elle se savait pardonner. Et ça m'a amené à réfléchir sur mon sort, ça m'a amené à penser, à reconsidérer mes voies, si je peux dire, puis à réaliser, je savais que j'étais pas correct. Je savais que ce que je faisais, c'était mal. J'avais quand même une conscience qui me troublait, qui me travaillait, même si j'ai assez bien réussi à l'apaiser, à l'étouffer. Puis même lorsque le témoignage de la conscience n'était pas assez fort, souvent il était renforcé par celui de la police. Alors je savais que c'était pas correct. Oui, d'habitude, ça nous donne notre raison. Hein? C'est assez flagrant, oui. Et je savais vraiment que j'étais sur cette voie large et spacieuse là, qui mène droit à la perdition. Et cette nuit-là, c'est arrivé, c'est pendant une nuit, j'étais retourné chez moi. Puis j'arrivais pas à m'endormir, je pensais. Puis il y a des nuits comme ça qu'on n'arrive pas à s'endormir. Mais cette nuit-là, ça a été vraiment salutaire, littéralement salutaire. Et je me suis mis à considérer tout ce que j'avais fait, tout ce que j'étais. Puis j'ai compris, j'ai réalisé, j'ai compris pourquoi Jésus était mort sur cette croix. Que c'était pas juste une idéologie ou que c'était pas juste une victime qui était victime de ses contemporains ou à cause de ses idées ou à cause qu'il était révolutionnaire, mais que c'était un but qui s'était fixé, qu'il devait accomplir. Et ce but, c'était, entre autres, pour moi, étant donné que je fais partie de ceux pour qui il a donné sa vie, qui est mort sur cette croix pour mes péchés, pour à ma place, payer pour que je puisse être libre, que je puisse être exclu justement de la colère que le péché m'avait occasionné. Puis c'est cette nuit-là que j'ai reçu Jésus par la foi. C'est pas une expérience, le Seigneur n'est pas venu devant moi le tangiblement, mais par la foi, c'était une concrétisation, si je peux dire, par la foi, par une conviction. J'ai demandé au Seigneur de me prendre. Je suis là, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait, tu vois comme je suis, sale comme je suis. Et si tu veux m'accepter, je m'offre à toi. C'est merveilleux, ça, le salut comme ça. Puis, c'était pas par des sermons, c'était... tu as parlé d'un témoignage. Tous les deux, vous avez parlé de témoignages de personnes qui vous ont parlé. Et ce ne sont pas des sermons, mais beaucoup plus le témoignage de vie transformée. Oui. Ouais. Il a dû y avoir toutes sortes de transformations. Et puis, José, est-ce que tu peux nous parler de ces transformations-là que tu as expérimentées dans ta propre vie ou même que tu as vues? Je ne sais pas si vous vous connaissiez. Est-ce que vous vous connaissiez déjà un petit peu plus tard, pas à ce moment-là? Non. Et parlez-nous un peu des transformations, puis aussi comment vous vous êtes rencontrés. Ce serait intéressant. Vous vous êtes rencontrés chrétiens, donc? Oui. Ouais, ouais. Oui. Ah ben ça m'intéresse beaucoup. Et ça intéresse aussi celui ou celle qui est là parce qu'on voudrait savoir comment ça s'est fait pour vous, comment ça s'est produit. Les transformations. Comment je dirais ça? Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie qui étaient tellement différents avec les aspirations d'autrefois? Sans le Seigneur, on se fait une vie, on se fait une sorte de raison d'être, et puis on devient chrétien. Puis là, il y a certaines choses, on dirait, qui changent, qui ne sont plus pareilles. Est-ce que ça s'est produit un peu comme ça pour vous? Oui, comme j'ai dit tantôt, pour la drogue, c'était devenu pour moi une béquille. Puis là, je n'avais plus besoin de ça. C'est le Seigneur m'avait comblé. Puis je crois que le Seigneur, quand on devient chrétien, il veut... pour moi, j'avais des problèmes avec ma personnalité. Je suis une personne qui est gênée. Puis c'était... Comme j'ai dit, la drogue, pour moi, c'était une béquille. Pas que parce que là, j'étais chrétienne, que là, tout allait bien, mais c'est que le Seigneur était là pour m'aider, puis pour m'apprendre à changer ce qui devait être changé, puis tout ça. Il a fait un bon travail, en tout cas, en vous délivrant de cet esclavage, hein, qui devait être énorme. Ouais. Et puis, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça nous intéresse. Est-ce que vous êtes prêts à nous le dire? On a travaillé on était chrétiens, on a travaillé dans des camps d'été pendant 3 étés. Puis c'est là qu'on a appris à se connaître un peu plus. Puis la dernière été, c'est là que... On peut dire que c'est là que ça a commencé un peu. Tous les deux, en étant en train de travailler pour le Seigneur dans un camp d'été, parmi les jeunes. Oui, c'est ça. Et puis, comment en êtes-vous arrivés à aller étudier? Vous êtes tous les deux étudiants? Vous étiez tous les deux étudiants? Pas moi. Pas toi? Non, pas moi. Non, José n'était pas allé. Comment ça s'est produit? Donc, toi, tu es allé étudier après cette rencontre-là, ou comment c'est? Mais ça remonte un petit peu auparavant, je ne veux pas te contredire, mais ça remonte à l'époque,
où on avait le café chrétien au Cap. Oui, Et on se connaît. j'étais parmi les responsables dans le café, il y avait des activités dans le café. Et à ce moment, c'est à ce moment-là que tu avais nouvellement accepté le Seigneur, tu avais commencé à fréquenter le café, puis on s'était parlé un petit peu. Oui, c'est vrai. Puis là, après ça, les camps, puisqu'on était dans la même église, alors les camps, on a travaillé un peu ensemble. Mais à ce niveau-là, ça n'avait pas vraiment, si je peux dire, cliqué, là. On était des bons amis, mais... Ça, c'était avant la tes dernière. études bibliques? Oui, ou c'est après? ça, avant. Ah, ça, Avant. c'était avant tes études bibliques. C'est avant mes études, à peu près un an avant. À peu près un an avant, là, je suis allé aux études bibliques, après justement, là, pour 3 ans. Et pendant ces 3 années-là, on n'avait pas vraiment de contact. Elle était à l'église. Quand je revenais chez moi au Cap, alors on se voyait, mais même encore, là, pas beaucoup. On se fréquentait pas. On savait qu'on était conscients de l'existence l'un de l'autre, puis on n'était peut-être pas indifférents l'un à l'autre, mais rien de plus. Et ça a été, pour dire, ma dernière année d'école biblique. Je voulais pas non plus, pendant mes années d'école biblique, être là-bas, à Sherbrooke, quand mon cœur serait au Cave de la Madeleine ou un tiraillement dans ce sens-là. Alors, après ma dernière année de l'école biblique, la dernière session, là, on a commencé à Se connaître investir un peu plus à ce niveau-là, travailler ensemble, voir les possibilités, nos aspirations, nos désirs, nos buts, etc., voir les possibilités. Puis de fil en aiguille, bien, ça nous a conduits devant celui qui nous a unis. Oui, c'est beau. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à nous communiquer de la parole que vous trouvez précieux, un verset ou quelque chose comme ça que vous aimeriez nous partager? Avant l'émission, je crois que vous avez mentionné peut-être si vous aviez un verset à partager que vous aimeriez ça. Peut-être j'aurais quelque chose, oui. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 puis au verset 20. Ça résume un peu mon témoignage. Oui. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Évidemment, ici, c'est « je me tiens à la porte de mon cœur », c'est ce que le Seigneur faisait. Puis il frappait, j'entendais sa voix, puis un jour, j'ai ouvert la porte, puis là, il est entré dans ma vie. Gloire à Dieu. Oui. José, tu viens de nous donner un beau message de la parole de Dieu. François et José Godin, merci beaucoup. C'est déjà terminé notre entretien. C'est un Revenez-nous plaisir. bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Eh bien, le verset qui a été cité, c'était Jésus. « Je me tiens à la porte, dit-il. C'est la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. » Le Seigneur ajoute même « Je souperai avec lui », ce qui indique une communion vraiment intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous rappelons que nous avons le salut par la foi à vous offrir. C'est gratuit. Faites-en la demande durant l'émission. Beaucoup de personnes appellent à toutes les émissions, partout dans toute la province. Les gens appellent pour faire la demande de ces ouvrages. Nous avons aussi une certaine quantité d'évangiles à vous offrir. Nous sommes privilégiés d'avoir à l'émission Lynn Deslandes, et cette fois-ci, elle va chanter « Jésus m'aime ». Jésus vous aime aussi. Écoutez cette chanson et ouvrez votre cœur à celui qui ne vous trompera jamais parce qu'il vous aime. Lynn Deslandes, nous vous écoutons. Oui, Jésus m'aime, bonheur suprême, amour extrême, toujours le même. Oui, Jésus m'aime, il est amour, il m'aime
Merci beaucoup, Lynn Deslandes. Oui, Jésus m'aime. Et c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui encore, des gens, des jeunes comme des personnes plus âgées, vont répondre à l'amour de Jésus-Christ. Et puis, tous ces gens qui répondent à son amour connaissent une transformation dans leur vie. La vie prend un vrai sens. Celui qui s'éloigne de Jésus-Christ perd cette communion avec Dieu et se retrouve dans la discorde, les complexes de toutes sortes. Jésus vous aime, il est à vous et vous êtes à lui comme Lynn Deslandes a chanté. Eh bien, dès la prochaine émission, nous aurons Suzy Frey et Loès Gagné et José Pinard qui viendront chanter pour nous. Et notre invité sera M. Jocelyn Aubu, un jeune homme de Verdun, qui nous partagera comment il fut ravi par l'amour de Dieu. Chers amis, bonne semaine et souvenez-vous que seul Jésus-Christ peut vous libérer.